Vous savez que l'IA de Google a récemment recommandé de mettre de la colle sur la pizza pour que le fromage tienne mieux? C'est absurde, hein? C'est drôle. Et le pire, c'est que des gens l'ont vraiment fait. Mais parfois, ces hallucinations ne sont pas drôles du tout. Elles sont dangereuses. Rappelez-vous quand Donald Trump a suggéré d'injecter de l'eau de Javel pour combattre le Covid. Ce n'était pas une IA, c'était un humain. Un humain avec une énorme plateforme qui a diffusé une information fausse et potentiellement mortelle. La pizza à la colle, c'est une hallucination amusante. L'eau de Javel, c'est une désinformation mortelle. Mais le mécanisme est le même. Une information fausse, présentée comme un fait. Et c'est là que ça devient effrayant. L'IA, entraînée sur nos propres données, apprend à reproduire ce genre de comportement. Ce n'est plus une anecdote amusante, c'est un problème de société. Et ce qui est fascinant, c'est que ce comportement, c'est le nôtre. L'IA hallucine, mais probablement moins que vous et moi. Je vais vous faire une confidence. Jeune, je voulais toujours avoir raison. Peut-être par manque de confiance en moi, mais surtout parce que je n'avais pas encore beaucoup de connaissances. Moins on a de connaissances, plus on a de certitudes. Merci Futuro pour cette citation qui résume bien le problème. Quand on ne sait rien sur un sujet, on est souvent catégorique et on invente des références. Eh bien, l'IA reproduit ce même schéma de pensée. Elle a le même défaut que moi quand j'étais jeune. Elle ne veut pas avoir tort ou passer pour une idiote. Alors, plutôt que de dire désolé, je ne sais pas quoi répondre, elle préfère nous raconter des chalabalas. C'est la fin du monde. Entre les pizzas à la colle et l'eau de Javel, on ne peut plus faire confiance à rien. L'IA va nous noyer sous un flot de mensonges. On est foutu. Foutu? Mais non, c'est une mine d'or. On peut créer des IA qui hallucinent des témoignages clients positifs, des études de marché bidons. On va vendre du rêve en barre. Comment on monétise ça? Respirez. Bah, c'est ni la fin du monde, ni une opportunité pour devenir un super vilain du marketing. C'est juste un problème, et comme tous les problèmes, il y a une solution. Exactement, et aujourd'hui, on plonge au cœur des hallucinations de l'IA. On va comprendre pourquoi elles existent et surtout comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais vous transmettre un lien que vous pourrez utiliser pour effacer automatiquement toutes les hallucinations de n'importe quel rapport. Allez, bienvenue dans l'IA Atelier numéro 7. Ce que vous allez voir ici, c'est une démonstration générale, mais votre situation est unique, que vous soyez seul ou à la tête d'une équipe. La vraie question, c'est comment intégrer concrètement l'IA dans votre quotidien. Alors, je vous offre un diagnostic IA gratuit de 30 minutes. On analyse votre situation, on identifie les opportunités et on crée un plan d'action réaliste. Après le diagnostic, deux options s'offrent à vous. Soit des cours en ligne en groupe avec moi en live, 2 heures, très accessible, soit une formation sur mesure pour votre entreprise. Alors le lien est dans la description. Prenez 30 secondes pour réserver votre créneau, les places partent vite. Maintenant, place à l'e-atelier. Pour vraiment comprendre les hallucinations, il faut d'abord comprendre comment l'IA fonctionne. En gros, c'est un système binaire très simple. Soit elle répond, score 1. Soit elle ne répond pas, score 0. Et devinez quoi? Une IA préfère toujours répondre, même si c'est faux, hein. Plutôt que de vous dire « désolé, je ne sais pas ». Mais attends, c'est horrible. C'est un menteur compulsif ton truc. Il faut le débrancher là, tout de suite. Calme-toi, Doomer. Ce n'est pas un menteur. C'est juste comme un élève qui a peur d'avoir 0 s'il rend une copie blanche. Imagine un QCM. Si tu laisses tout vide, c'est 0 pointé. Si tu coches au hasard, au moins tu as une chance sur 4 d'avoir bon. L'IA, elle fait pareil. Elle coche toujours quelque chose et c'est exactement là que l'hallucination commence. Mais il y a aussi un autre élément hyper important, ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. En gros, l'IA ne peut pas voir un document en entier et d'un coup. C'est comme si vous lisiez un livre, mais que vous n'aviez le droit de regarder que 10 pages à la fois. Forcément, vous oubliez des détails, vous mélangez des informations. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas de la malveillance, c'est juste une limitation technique, comme un humain qui aurait une mauvaise mémoire. Exactement.
Au moment où j'enregistre cette vidéo, ChatGPT a une fenêtre de contexte d'environ 128 000 tokens. Perplexity et Claude, c'est 200 000. Et Gemini 3 frappe très très fort avec 1 million de tokens. Chaque jour, les données changent, et je suis prêt à parier que ce qui nous paraît énorme aujourd'hui, dans quelques mois, ça nous semblera complètement microscopique. Maintenant, il y a un vrai twist dans l'histoire. L'IA hallucine. C'est vrai, mais proportionnellement à ses connaissances. Ben oui, elle hallucine beaucoup moins que nous. Elle a un accès, elle, à des milliards de textes. Nous, à une infime fraction. Et pourtant, on invente, on ment, on se justifie, on affabule. Pensez à la dernière fois que vous avez parlé d'un sujet que vous ne maîtrisiez pas. Vous avez inventé des détails. Vous avez eu honte de dire « je ne sais pas ». L'IA entraînée sur nos données reproduit la suffisance de l'être humain. Et maintenant, l'ironie suprême, les humains accusent l'IA d'halluciner pour justifier leur propre ignorance. Comme l'a dit Sam Altman, le créateur de ChatGPT, en substance, il n'y a que l'homme pour être assez arrogant pour croire qu'il est la chose la plus intelligente de l'univers. L'IA n'est pas un monstre qui ment, c'est un miroir de nos propres faiblesses, une leçon d'humilité, que la force de la connaissance soit avec vous. Merci Futuro. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut passer à la solution. Parce que oui, l'IA hallucine, mais on peut la corriger. Et Meta a trouvé comment. Meta, c'est Facebook et WhatsApp pour rappel. Eh bien, Meta a développé une méthodologie simple mais puissante pour éliminer les hallucinations. C'est ce qu'on appelle la chaîne de vérification. Et c'est brillant parce qu'on utilise l'IA contre elle-même. Voilà comment ça marche en 4 étapes simples. Étape 1, vous donnez un prompt à l'IA. Par exemple, résume cet article sur la santé. L'IA génère un résumé. Jusque-là, rien de nouveau. Étape 2. Et c'est là que la magie commence. Vous demandez à l'IA de générer une liste de questions factuelles sur le résumé qu'elle vient de produire. Vous lui dites « Maintenant, génère une liste de questions factuelles pour vérifier ta réponse. Quelles sont les informations clés que tu as transmises? Quelles questions pourraient être testées si tu as halluciné? » L'IA va alors générer des questions comme quel est le taux de natalité mentionné, quel est le nom du chercheur cité, quelle est la date de l'étude, etc., etc. Étape 3, demandez maintenant à l'IA de répondre à ses propres questions en se basant uniquement sur le document original, qu'elle n'aille pas chercher ailleurs. Et dites-lui, si tu ne peux pas trouver la réponse dans le document original, dis-le-moi. Et si ta réponse précédente était fausse, corrige-la. C'est là que les hallucinations remontent à la surface. L'IA réalise qu'elle a inventé un chiffre, ou un nom, ou même une date. Étape 4. L'IA produit 2 documents. Le premier, c'est le résumé corrigé, avec toutes les hallucinations supprimées. Le second, c'est un rapport détaillé de toutes les erreurs qu'elle a identifiées. Vous savez exactement ce qui était faux et pourquoi. Alors, pourquoi ça marche? Parce que vous forcez l'IA à se contredire. Vous lui demandez de valider ses propres affirmations. C'est comme si un avocat qui contre-interrogeait un témoin. Si le témoin ment, il va se trahir. Et le plus beau, c'est que j'ai automatisé tout cela. Vous n'avez pas besoin de faire ça manuellement à chaque fois. Alors, démonstration dans mon GPT anti-hallucination. On se retrouve sur ChatGPT. Voilà, alors on se retrouve sur ChatGPT, plus précisément dans les GPT qui sont à gauche. Alors c'est une option payante pour fabriquer ce genre d'outils, mais lorsque vous avez le lien, je vous enverrai le lien si vous mettez donc GPT dans la description de cette vidéo, vous y aurez accès gratuitement. J'ai donc créé une IA qui est uniquement dédiée à une seule tâche, d'enlever les hallucinations de n'importe quel document qui a été généré avec l'intelligence artificielle. Donc, je peux lui demander, donc d'abord, je vais intégrer le fameux fichier. Alors, pour l'exemple, j'ai pris le document que j'ai généré dans la vidéo précédente pour trouver un business qui puisse me rapporter un petit peu d'argent de côté. Et je peux
vérifier et corriger le document, générer des questions pour vérifier, ou alors je peux effectuer un audit complet. Enfin, vous avez aussi une version pédagogique que j'utilise lorsque je suis en conférence en face de mes étudiants. Et on va laisser l'IA travailler. Elle va travailler toute seule et elle va réaliser un audit de son document en 3 parties. Alors, on va découvrir la première partie. Effectivement, elle génère le fameux questionnaire de vérification. J'agrandis un petit peu, voilà, le questionnaire de vérification. Donc, elle se pose les questions qu'elle a à se poser sur, comme n'importe quel être humain se poserait une question sur un document. Elle vérifie les résultats en faisant une auto-validation. Elle va aller rechercher, notamment dans les sources, si les sources disent vrai ou disent fausse. Et enfin, elle va vous livrer un résultat corrigé, plus prudent, assaini. Alors, j'avais déjà fait le travail préalablement et on va découvrir ici, vous voyez, j'ai un tableau avec les corrections proposées. Alors, par exemple, je vous donne ici, il était marqué dans le texte original, 55% des entreprises utilisaient déjà l'IA en 2023. Ah, ce chiffre est ambigu, dit-elle. Et donc, elle propose une nouvelle formulation. L'adoption de l'IA progresse, mais les taux varient selon les pays, blablabla et blablabla. Mais bon, là, il s'agit d'une donnée qui n'est pas chiffrée, mais rassurez-vous, et je l'ai testé, c'est incroyable tout ce que l'on peut découvrir qu'il y a comme erreur dans un document produit par l'intelligence artificielle. Ce GPT peut servir également à analyser une affirmation qui est controversée. Je vous donne un exemple, GPT peut-il réellement remplacer 80% des emplois en marketing, oui ou non? Vous pouvez lui demander de travailler là-dessus. Vous pouvez également faire une analyse sur un document qui vous paraîtrait d'une stratégie business un peu douteuse ou tout autre document. Ça peut même être une recette de cuisine qui vous paraît un peu bizarre. En tout cas, je vous retrouve tout de suite sur la chaîne. Maintenant, vous vous dites c'est cool, mais c'est fastidieux de faire ça à chaque fois si on n'a pas l'outil que je viens de vous montrer, ce fameux GPT. C'est vrai. Alors, je vous l'avais promis, eh bien, je vous l'offre ce GPT. Pour recevoir ce lien, commentez sous la vidéo et écrivez simplement GPT en commentaire. Et je vous répondrai personnellement en vous envoyant un message dédié avec le lien pour accéder à l'outil gratuitement. On a appris que l'IA hallucine, mais pas plus que nous. On a découvert comment corriger ces hallucinations. Mais il y a des dangers bien plus profonds avec l'IA. Des dangers qui vont bien au-delà des hallucinations. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Les vrais dangers de l'IA. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser votre commentaire GPT, de liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. C'était Bertrand Pix. À très bientôt.